Bienvenue sur CELI News, le MAG. Au sommaire cette semaine, nous irons en Autriche pour la première étape du circuit RC44 2010, puis nous assisterons à la mise à l'eau du maxi trimaran Sodebo nouvelle formule de Thomas Coville. Nous ferons le point sur la belle moisson de médailles françaises lors de la semaine olympique de hier. Et nous clôturerons ce magazine par les belles images de l'Antigua Sailing Week aux Antilles. Mais tout de suite direction l'océan Atlantique à bord d'Océan Alchimiste pour suivre au plus près le déroulement de la Transat AG2R La Mondiale. Au 17e jour de course, il semblerait que les sudistes tiennent le bon bout. Gilda Morvan sur Cercle Vert a pris la tête de la flotte devant Armel Lecléache sur Britair et Jeanne Grégoire sur Banque Populaire. Le groupe le plus sud progresse maintenant sur la route directe à plus de 8 nœuds de moyenne. Les nordistes ont un alizé moins soutenu et devraient continuer à perdre des milles dans les heures qui viennent. On voit pas sur le classement, mais il y a 4 bateaux qui se tiennent à mon sens en moins de 10 000 pour la victoire. À 1300 000 du but, c'est plus que palpitant. Avec plus de 1200 000 à parcourir jusqu'à Saint-Barth, le classement en tête de la flotte n'a probablement pas fini d'évoluer. Les meilleurs équipages du monde avaient fait le déplacement en Autriche pour la première compétition de l'année du circuit RC44. Comme toujours dans cette série, les régates ont été très disputées. En match race, c'est BMW Oracle avec Larry Ellison à la barre qui l'emporte devant Team No Way Back. Dans les régates en flotte, le suspense a été entier jusqu'à ce que les concurrents aient tous franchi la ligne d'arrivée de la dernière manche. BMW Oracle et RC44 Challenge de Jan Vickers étaient à égalité de points, mais les Américains l'emportent au nombre de victoires. Quant à la troisième place, 4 concurrents se tenaient en un point au départ de la dernière manche, et c'est finalement RC44 Challenge qui prend la troisième place. En remportant les deux épreuves, Larry Ellison et son équipage dans lequel on retrouve Russell Coutts s'imposent donc logiquement en Autriche. Retour en Bretagne où le trimaran Sodebo a été remis à l'eau après un long chantier d'hiver en préparation de la prochaine route du Rhum. Grand jour pour Thomas Coville et son équipe pour la mise à l'eau du maxi trimaran Sodebo ce lundi 3 mai 2010 à la Trinité-sur-Mer. Pendant tout l'hiver, le team a travaillé dur pour apporter les nouvelles améliorations au bateau. L'objectif étant d'alléger le trimaran et de le rendre encore plus véloce pour la prochaine route du Rhum, mais aussi pour la nouvelle tentative de record autour du monde en solo que le skipper tentera cet hiver dès son retour de Guadeloupe. Côté innovation, outre le look et le gain de poids réalisé en allant traquer le moindre gramme sur l'accastillage, on retiendra le développement de foils qui permettrait en théorie de gagner 5 à 7% de vitesse sur l'eau. En effet, grâce au mât basculant et au foil, Sodebo devrait pouvoir passer sous la barre des 57 jours sur un tour du monde en solitaire. Un nouveau bateau donc, pour un programme 2010-2011 bien chargé. Nous attendons avec impatience les premières images de navigation sur foil. Jusqu'au terme de cette semaine olympique française à hier, les organisateurs auront dû composer avec des vents erratiques. Retour sur les medal race dans une ambiance quasi tropicale. Au-delà des vents faibles qui auront marqué cette épreuve, l'événement c'est la performance collective de l'équipe de France qui a décroché 9 podiums dont 3 victoires. Honneur d'abord au 470 tricolore qui a ramené 2 victoires avec Nicolas Charbonnier et Baptiste Meillardieu chez les hommes et Emmanuel Roll et Hélène de France chez les femmes. Le duo Roll de France, 4e avant la medal race, a brûlé la politesse à leurs compatriotes Camille Lecointre et Mathilde Géron en remportant cette ultime manche. Pour Emmanuel et Hélène, il s'agit de la première grande victoire de leur carrière. En fine, Thomas Le Breton prend la 2e place. En star, c'est Guillaume Florent et Pascal Rambaud qui montent sur la 2e marche du podium. Et Xavier Roard et Pierre-Alexis Ponceau sur la 3e. En match race, Claire Leroy ramène une 3e place en battant l'Australienne Spithill dans la petite finale. En 49er, Julien Dortoli et Noé Delpech prennent la 3e place, alors que les ténors de la série Manu Dienne et Stéphane Christidis, moins à l'aise dans ces conditions, ne se sont pas qualifiés pour la medal race. Pas de podium français en revanche en planche, c'est la Britannique
Briony Shaw et le grec Byron Kokalanis qui montent sur les plus hautes marches du podium. Damien Séguin, en 2x4 paralympique, achève la moisson française en décrochant une nouvelle médaille d'or pour la France. Départ pour les Antilles sur l'île paradisiaque d'Antigua qui recevait la prestigieuse Antigua Sailing Week. Pour la 43e année consécutive, tous les plus beaux voiliers de la planète se sont retrouvés pour une semaine de régate et de fête à Antigua aux Antilles. Sojana, Titan ou Ran, le 72 pieds Judel Vrolik du fondateur de Skype Niklas Zenström, se sont livrés une bataille sans merci sur l'eau.